avant de commencer à parler du plaisir qu'on peut éprouver dans une finale de coupe comme celle-ci. Et je demanderai aux supporters de respecter les internationaux ici. Justement de jouer à un tel match, une telle finale de coupe, on doit arriver en fait à ne pas le mettre de côté, mais non plus à ne pas se laisser bercer par cette euphorie. Oui, c'est toujours une question d'équilibre, hein, malgré tout. On parle de jeux qui concernent les êtres humains, donc évidemment il y a un côté émotionnel, il y a un côté rationnel. Il faut trouver un bon équilibre entre les deux choses. Le plaisir, c'est important parce que les joueurs finalement font ce métier, les entraîneurs font ce métier aussi pour de tels matchs. Ils ne font pas ce métier pour des matchs de championnat en milieu de semaine qui ont peu ou moins d'importance en tout cas. Donc c'est sûr que c'est important. Maintenant, il ne faut pas non plus se laisser griser par l'événement. Il ne faut pas vouloir avoir une surdose d'énergie, avoir la volonté de gagner le match tout seul ou de gagner le match dans les premières minutes. Parce que 40 minutes, c'est long et vous ne pouvez pas tenir 40 minutes sur l'euphorie. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs dans la finale féminine, hein, Elfique Fribourg est vraiment rentré dans son match comme il le devait, mais n'a pas pu faire durer justement cette euphorie ou cette agressivité qu'il avait décidé de mettre dans la partie. Exactement, c'est un bon exemple, hein, parce que je dirais la différence entre les deux équipes, c'est à peu près la même entre Elfique Fribourg et Helios qu'entre Lugano et Montet. Et c'est sûr que Elfique a très bien commencé son match, était vraiment prêt tactiquement aussi. Mais sur quelques petits détails, à la place d'avoir plus de 10 points d'avance pendant toute la première mi-temps, ils se retrouvaient à ce que Helios retrouve son jeu petit à petit. Et finalement, quand Helios a passé devant, c'était trop difficile pour Elfique. Alors dans cette équipe de Lugano, on va dire, il y a quasiment que des points forts, hein. On les connaît. Enfin, le principal, c'est surtout évidemment Mohamed Aboukar. C'est le meilleur marqueur du championnat. Il vaut 22,2 points de moyenne. Et lors de la demi-finale de la Coupe de la Ligue, ça avait été l'homme déterminant parce que c'est lui qui avait un petit peu provoqué la perte de montée. Alors on le sait, c'est un provocateur. Il va falloir le gérer aujourd'hui, ce joueur-là, comme d'habitude, on va dire. Oui, il va falloir le gérer. C'est un provocateur, mais c'est un joueur qui n'aime pas perdre, qui veut gagner, qui est toujours à 100% de ses capacités et qui sera forcément un des joueurs les plus importants avec Eiffel Vera, évidemment, du côté de Lugano. Il faudra aussi gérer ses provocations, c'est le rôle du trio arbitral et j'espère qu'en tout cas ils seront à la hauteur parce que ce sera une des clés importantes de ce match. Là, on est sur l'équipe de Montet. C'est vrai qu'on les a aperçus tout à l'heure. Les deux nouveaux venus, on ne va pas plus dire nouveaux venus parce que maintenant, ça fait quand même un petit moment qu'ils sont là. Ils sont là depuis le début du mois de décembre. Mais il est vrai que cette équipe du BBC Montet a totalement changé de visage depuis l'arrivée de Yates et de Arizona Reed. Alors que là, on est sur les joueurs de Lugano dont on parlait, notamment Drogan, qu'on annonce incertain ou blessé. Mais il a l'air d'avoir fait son échauffement à peu près normalement. Je pense que les premières minutes seront importantes parce qu'il a une légère déchirure musculaire qui s'est fait la semaine passée contre Vakalo et une déchirure musculaire, je dirais que médicalement je crois qu'il est apte à jouer. Maintenant s'il ressent un petit peu l'appréhension, c'est une blessure apparemment qu'il a déjà eue, donc il y a aussi beaucoup de choses qui se passeront un petit peu dans la tête, mais c'est un pion aussi qui est vraiment important pour Lugano parce qu'il stabilise vraiment le jeu collectif. Et le trio arbitral, le voici, qui pose pour nos caméras. Marcos Michaelides, Eric Bertrand et je ne me rappelle plus de son prénom, Sébastien, oui, Cliva. Et Joe Weldon qui donne les dernières instructions à son équipe. Le public, le voici, c'est une ambiance très colorée, très chaude ici à la Halle Saint-Léonard. Frédéric vous l'a dit tout à l'heure avec une majorité de montaisons. Souvent on parle de ce sixième homme qui peut jouer un rôle. C'est un peu du blabla ou ça joue vraiment un rôle, le public? Non, je pense qu'il joue son rôle maintenant. Il ne faut pas surestimer son rôle non plus.
sans être péjoratif hein, pour le public, mais c'est d'abord la qualité du basket qui nous fait gagner un match. Après, évidemment, dans des moments difficiles, le public peut nous aider, peut nous donner de l'énergie parce qu'on a besoin de ne pas regarder par terre, on a besoin de regarder l'adversaire dans les yeux et d'avoir envie de continuer à y croire et continuer à avoir cette envie. Et là, le public est important. Et aussi, le public joue à son rôle si le match est serré dans les dernières minutes parce que là, il mettra beaucoup de pression sur Lugano. Les joueurs commencent gentiment à être prêts. Les Luganais ont commencé à rentrer sous le terrain avec Socalper, avec Mladjan, avec FF Berra, Finn visiblement qui va commencer. Ça c'est peut-être la surprise du chef, la surprise de Joe Welton. Et ben, le cinquième ça va être Aboukar. Donc Drogan en tout cas va pas commencer le match. Non, ça c'est pas forcément une surprise non plus parce qu'ils ont dû jouer. Ils ont l'habitude de jouer dans cette configuration là. Peut-être aussi dire qu'il n'est pas si bien que ça physiquement. Alors ils ont assez de joueurs, on va pas les plaindre non plus parce qu'ils ont de la réserve même si Drogan ne devait pas jouer. Mais on a un 5 de base qui est relativement classique malgré tout. Et puis côté Montezon, eh bien, on va commencer avec Steve Louisin, John Sharper, Wester Molteni, Ronald Yates et Arizona Reed. Et là, la petite surprise, c'est peut-être le fait que Molteni commence à la place de Maurice. Probablement pour mettre un petit peu plus d'intensité sur Aboukar, peut-être directement, pour essayer de sortir du match, parce qu'on sait que Wester Molteni a beaucoup d'énergie et est un bon défenseur. Peut-être aussi pour faire rentrer Stéphane Maurice quand il faudra mettre des tirs à 3 points. On sait qu'il est assez adroit dans ce genre d'exercice. Oui, et puis c'est un joueur qui peut aussi changer un match justement par cette folie un petit peu offensive. Merci. Cette fois-ci, tout le monde est prêt. Et ballon tout de suite Luganais avec FF Berra pour Finn. Défense de zone de Lugano. Hein. Il a recommencé exactement dans la même configuration qu'en demi-finale de Coupe de la Ligue avec une zone de 3. Yates, ça avait posé beaucoup de problèmes au Montezon début février à Montreux. On verra si cette fois-ci ils vont trouver la clé. Un tir forcé là de Sharper. Le Monté récupère. La clé, ce sera vraiment de vouloir trouver Ronald Yates à l'intérieur parce que c'est une arme offensive importante et on a tendance à l'oublier contre une défense de zone et il faudra espérer que Monté puisse vraiment être prêt à attaquer cette défense. Reed à 3 points. C'est bon augure. Panier important parce que ça met en confiance Monté par rapport à cette zone et ça peut aussi insinuer un tout petit peu de doute dans la tête de Lugano. Cette confiance qu'il n'avait pas eu justement en demi-finale de la Coupe de la Ligue face à cette zone luganaise. FF Berra fait tout seul, peut-être un peu trop. Et la deuxième fois n'est pas la bonne non plus. Le rebond est pour Molteni. Sharper. Yates demande le ballon sous le panier. On va ressortir sur Reed. Deuxième tentative à 3 points en déséquilibre. C'était une bonne attaque quand même de la part de Monté qui a circulé la balle et qui l'a donné aussi encore une fois dans le cœur de la raquette qui a retrouvé un tir ouvert. Et interception montésane. Monté qui part fort dans cette finale. Louisin, Molteni. Tout de suite 2 joueurs sur lui, dont Finn et Mladjan. Ah, dommage, marché. Par contre, on voit que tactiquement, finalement, le choix défensif de Thibaut Petit de faire débuter Wester Molteni peut être un problème face à cette zone parce que Stéphane Maurice serait probablement un tout petit peu plus utile par sa taille et par son shoot extérieur. Mladjan. Finn, le plus grand joueur sur le parquet. Là, il a fait ce qu'il veut hein, avec sa grande taille face à Yates. Il faut absolument empêcher Lugano de trouver ses relations intérieures avec Finn parce que c'est une situation de un contrat qui est beaucoup trop simple pour un joueur de sa taille. 11 cm de plus pour Finn par rapport à Yates notamment. Et c'est une grosse différence, une énorme différence.
Cézanne avec Sharper, Molteni, Louissin. Vous voyez, la raquette est bien occupée par les Luganais. Ça, c'est probablement pas une bonne solution hein, qu'a utilisé Yates de vouloir attaquer face au panier. Il fait marcher d'ailleurs et il perd la balle. C'est le deuxième marché là en quelques secondes pour les Montaisans. Ce sont toujours des ballons bêtement perdus. Et contre Lugano, il ne faut pas en galvauder trop de ces ballons. Et faute de Molteni sur Aboukar. Il va avoir du boulot, hein, Molteni. Ouais, là encore, il doit absolument travailler avant que Aboukar ait la balle, en se mettant entre la balle et Aboukar pour qu'il puisse pas récupérer un ballon facile, encore une fois, poste bas, parce que là, il y a des fautes qui sont vraiment possibles. Mladjan, Stockalper, j'ai toujours tendance à vouloir rappeler Stockalper, Mladjan et vice-versa, qui manque à 3 points. Et le score, on reste à 4-3 en faveur de Lugano. Ah, Yates, il faudrait qu'il marque là. Se mettre en confiance sous le panier. Mais Finn pour l'instant il est bien là, il garde bien le panier d'un côté comme de l'autre. Aussi incompréhension défensive entre Sharper et Yates. Il donne une pénétration facile et après il termine sur un rebond offensif. Oui, Yates, ce sera aussi une des clés du match parce que Yates a eu de la peine à retrouver son rythme après sa suspension de 4 matchs consécutives au coup envoyé à Sean Finn justement en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Ça l'a un petit peu cassé dans son rythme individuel. Voilà, peut-être que ça va le lancer là. En tout cas, Monté revient à 1 point. Il a une revanche à prendre. Hein. Ronald Yates, qu'elle soit personnelle ou pour son équipe aujourd'hui. Il y a Reed là qui... Ouais, bah c'est trop tard. Effectivement, à ce moment-là, c'était trop tard. Mais Reed demandait le ballon et il était seul au moment où il le réclamait. Début de match, les deux équipes sont assez tendues hein, parce qu'elles sont encore un petit peu crispées, leur jeu n'est pas vraiment en place, elles ratent des choses relativement faciles. On va monter qui change sur les écrans, hein. C'est quelque chose d'intéressant pour essayer, je pense, de sortir Lugano du match. Bonne défense là de Yates sur Finn. Pas beaucoup de points marqués dans ces premières minutes de jeu. C'était un petit peu osé, mais au final, c'est tout bon. C'est le genre de panier qui peut mettre vraiment une équipe en confiance et surtout qui peut réveiller le public. Et c'est des choses qui sont intéressantes pour une équipe comme Monté. Monté qui reprend l'avantage d'un point, 7-6. Grâce à ce panier spectaculaire du duo Louissin-Molteni. Toujours Monté qui change sur ses écrans, hein, donc qui se passe un joueur après l'autre pour éviter l'écran, pour éviter de libérer des shooters Lugano et probablement pour les couper un petit peu de la passe. Mladjan au lancer franc. Rebondit sur le cercle, mais ça rentre et ça redonne un point d'avance à Lugano, 8-7. Le lancer franc réussi par Mladjan. Louissin, Reed. Yates est ressorti, il n'y a personne hein, sous le panier. Alors il y a Reed qui va tout seul. C'est bien vu. On a le sentiment quand même qu'il y a plus de choses qui rentrent et qui ne rentraient pas qu'en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Oui, Monté qui commence bien son match hein, malgré tout. Ils n'ont encore pas forcément leur bon rythme offensif. C'est pas un tir qui est très académique, on va dire. En tout cas, c'est pas le genre de tir que l'entraîneur Thibaut Petit aimerait probablement voir. Mais ça rentre. Mais ça rentre et ça met l'équipe en confiance. Et c'est ça qui est le plus important finalement au début du match. Par contre, ça c'est un tir qui est... Ouais, malheureusement qu'il l'a raté. Hein. On peut pas donner un tir comme ça à Efebera parce que c'est pas quelque chose qui va rater longtemps durant le match. Et ça, c'est une